Bonjour, cher sixième, on se retrouve aujourd'hui donc pour la correction du début de la séance numéro 3, donc qui porte sur, qui s'intitule pardon Dans le château de la bête. Voilà, donc on avait commencé par, enfin, vous aviez commencé par lire le texte, l'extrait que je vous avais demandé de lire. Ensuite, il y avait deux choses différentes à faire avant que je vous propose cette correction aujourd'hui. Donc il y avait deux questions donc de compréhension sur le début de l'extrait, sur voilà la manière dont le père va se sortir de sa situation compliquée dans le château de la bête. Et ensuite un deuxième travail donc, qui était à faire avec un repérage des différents éléments sur le portrait de la bête, que ce soit le portrait physique ou bien le portrait moral. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement la correction de ces différents travaux. Et comme ça, la prochaine fois, dans une autre vidéo, on pourra démarrer donc sur la fin de la séance et espérer la finir pour passer à la séance numéro 4 assez vite. Voilà. Alors, le corriger s'affiche, donc je ne vous répète pas les questions, normalement, alors vous les avez faites. Si vous ne les avez pas faites, il faut revenir un petit peu en arrière sur la vidéo précédente pour justement les avoir et pouvoir les faire dans de bonnes conditions. Donc je ne vais pas les relire, je vais tout de suite passer au corrigé. Donc la première qui nous demandait donc, de parler de l'accord entre le père et la bête, alors la réponse était la suivante. Donc le père doit échanger sa place au château avec une de ses filles. Il ne compte pas respecter cet accord, donc citation du texte, donc j'ai mis des guillemets. Le bonhomme n'avait pas dessein de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre, donc à la page 170, vous trouverez ce petit extrait. Donc deux choses ici, donc première chose en fait, donc le père est retenu au château de la bête, et la bête lui dit ok, donc je vous laisse partir, il n'y a pas de problème, mais en revanche, en échange, vous me donnez une de vos trois filles et elle mourra à votre place. Voilà, alors, on sait bien que maintenant que la bête ne veut pas faire mourir forcément la jeune fille, il est très gentil, mais c'est une menace qu'il lui fait justement pour qu'il lui amène une de ses filles. S'il n'y avait pas de menace, il serait rentré chez lui, il aurait dit ouais bon la bête ça va, elle est plutôt sympa, j'y retourne pas, elle se débrouille, et puis voilà, j'ai pas à lui donner une de mes filles. Donc non, donc la bête va le menacer pour le forcer à respecter cet accord. Toutefois, effectivement, on l'a vu dans l'extrait, donc le bonhomme n'avait pas de dessein, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le projet de sacrifier une de ses filles, il n'en a pas envie. Donc du coup, il ne compte pas respecter l'accord. Donc il dit à la bête, oui, oui, t'inquiète pas, je te ramène une de mes filles. Alors, sauf que dans sa tête, il se dit, voilà, je ramène pas une de mes filles, je vais aller les voir une dernière fois, faire mes adieux à ma famille, et puis je reviendrai pour être tué par la bête, mais en tout cas, je n'aurai pas à ce vilain monstre, comme il l'appelle, une de mes filles. Question 2. Pourquoi la belle veut-elle suivre son père au château, etc., etc. Alors, la belle veut suivre son père au château afin de lui sauver la vie. Eh oui, au début, alors elle veut pas du tout, elle veut y aller. Aucune des autres, voilà, les sœurs, elles sont pas trop partantes pour aller au château de la bête mourir. Les frères veulent y aller, mais le père refuse. Il ne veut que personne ne se sacrifie. Mais Belle va vraiment insister très lourdement afin de le suivre au château et de prendre sa place. Comme elle le dit, voilà, elle aura trop de chagrin de toute façon si son père est tué par la bête, elle n'arrivera plus à vivre. Donc elle dit voilà, autant que je prenne votre place, comme ça les choses seront arrangées. Donc elle décide de se sacrifier pour son père, ce qui est un geste très beau, et on voit bien que Belle, donc en plus d'être très jolie, a aussi une bonté d'âme en elle. Elle est vraiment, c'est une belle personne. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, là, je suis allé un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent tout simplement? Elle ressent de la peur. Alors, quand elle arrive au château, qu'elle voit la bête, elle va ressentir de la peur. Donc, malgré son courage, voilà, elle ne peut pas s'empêcher de frémir. C'est un mot qui revient à plusieurs reprises dans le texte. Elle va frémir, elle va trembler quand la bête va apparaître devant elle. Le reste de la famille, comment il réagit? Alors, on a le père et les frères, ils sont très malheureux. Le texte nous répète à plusieurs reprises qu'ils pleurent, il la supplie de ne pas faire ça, etc. Donc, ils sont eux très malheureux, très touchés par ce sacrifice de Belle. En revanche, ce n'est pas le cas des trois sœurs, de ces deux autres sœurs que vous connaissez déjà, vous connaissez un peu leur caractère maintenant. Elles, au contraire, elles sont très heureuses que Belle aille mourir au château de la bête, puisqu'elles en ont un peu, voilà, elles sont très jalouses d'elle, rappelez-vous, elles l'envient. Donc si elles peuvent se débarrasser d'elle, tant mieux, c'est déjà ça de prix. Et elles font carrément semblant de pleurer. Donc on vous dit, il y a un passage très drôle où on vous dit elles se font pleurer avec des oignons pour faire semblant de pleurer, parce que sinon elles n'auraient eu aucune larme si elles avaient été sincères. Donc elles font semblant de pleurer, elles se forcent à pleurer quand Belle part pour faire semblant d'être triste, alors que pas du tout. Elles sont très heureuses de se débarrasser de cette sœur un peu encombrante pour elles. Bien, donc on le voit, l'auteur là ici va continuer à montrer les personnages sous les caractères qu'on a déjà vus depuis le début.
C'est-à-dire, les frères et le père sont des personnages plutôt protecteurs envers Belle, plutôt positifs. Au contraire, les deux sœurs sont des personnages négatifs. Elles souhaitent carrément, là on va encore plus loin, hein, elles souhaitent que leur sœur meure. Donc là, elles vont vraiment beaucoup plus loin que simplement l'envie, la jalousie. Hein, c'est quand même des envies de meurtre. Et d'un autre côté, donc on a Belle, hein, qui est elle l'héroïne et qui est plus ou moins parfaite. Elle est jolie, elle est belle, elle est intelligente. Et en plus, voilà, elle se sacrifie, elle est pour son père. Donc elle est prête au sacrifice de sa vie. Donc là, c'est un personnage vraiment qui est présenté comme idéal. On passe à la suite tout de suite sans transition avec le tableau que je vous ai demandé donc de remplir. Alors le tableau, si je le remets donc pour vous, il va apparaître. Donc ce tableau, ce que vous avez dessus donc ce sont les deux colonnes hein, qui étaient à remplir, donc le portrait physique et le portrait moral. Donc j'ai repris en fait des citations du texte, hein, des pages qu'on avait à lire, pour justement faire le portrait de cette bête qui est assez, vous allez voir, assez particulière. Alors je vais commencer par le portrait physique. Alors là, je suis revenu un peu avant l'extrait, donc c'est un passage que vous n'avez peut-être pas vu, hein, parce que c'était avant l'extrait que je vous avais donné à faire. Hein. Une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. Ça, c'est quand le père rencontre la bête. On vous dit que la bête est tellement laide qu'il est presque sur le point de tomber dans les pommes. Cette horrible figure, à la page 32, ah, il est horrible, quoi. Il a un visage horrible. La bête le dit elle-même, à la page 36, elle dit « Je suis laid ». Voilà, donc là, ça montre bien cette laideur. Je passe, alors le petit passage d'en bas là en bleu, je le garde pour plus tard. Je vais passer au portrait moral. Alors cette bête est horrible, mais en revanche, elle a quand même des avantages au niveau de son portrait moral, puisqu'on dit à la page 36, donc il y a deux citations différentes. Vous êtes fort bon et vous avez bien de la bonté. Hein, c'est Belle qui s'adresse à lui, donc c'est un passage de dialogue qui est assez long entre eux. Hein, où elle commence à découvrir le personnage de la bête, donc sous ses airs horribles, affreux, laids qu'on a pu voir juste avant, et bien cette bête est gentille, est bonne, et plutôt, voilà, quelqu'un qui a du cœur. Hein, elle le dit, elle utilise ce mot à plusieurs reprises, le mot de cœur. Et ils apprennent à se connaître, hein, donc à la page 37, chaque jour, la belle découvrait de nouvelles bontés dans ce monstre. Donc elle apprend à le connaître, et petit à petit, elle se rend compte que c'est quelqu'un de bon. Sous ses airs horribles, cette créature cache un grand cœur et de la bonté. C'est bien résumé par cette expression que je vous ai mise en bas en bleu, à la page 37. C'est pour ça que je l'ai mise dans les deux colonnes à la fois. Hein, donc si vous pouvez le faire, faites-le. N'hésitez pas à gommer soit le début de votre tableau, enfin le milieu de votre tableau, soit vous rajoutez une ligne en bas. C'est bien dommage qu'elle soit si laide, elle est si bonne. Donc c'est tout le paradoxe de cette bête, hein, qui d'un côté donc, est horrible, fait peur, tellement peur qu'on est sur le point de s'évanouir, hein, elle nous fait trembler. Mais en revanche, dans le même temps, c'est une bête qui est très sympathique, très bonne, qui a beaucoup de bonté et qui a du cœur. Donc c'est un personnage voilà, qui est plutôt positif au final, hein, malgré ses apparences. Alors c'est très intéressant parce que certains d'entre vous donc, avaient fait l'exercice, ils me l'ont envoyé, hein, sur notamment la comparaison entre le dessin animé de Walt Disney et le début de ce texte. Hein. Alors là c'est intéressant parce que justement la bête dans un récit classique serait le méchant de l'histoire, ce serait la créature horrible qui tue les filles, qui capture les princesses, etc., qui va manger les enfants hein, comme un ogre, dans un récit classique. Sauf qu'ici ce n'est pas un récit classique, c'est un récit qui va un peu casser nos attentes, puisque la bête, on s'attend au début du texte hein, à ce qu'elle soit méchante, horrible, qu'elle tue Belle, et au contraire pas du tout. Elle est très sympathique, très gentille, elle est très, très bonne, hein, c'est le mot qui revient beaucoup dans le texte, hein, envers Belle. Elle va vraiment s'occuper d'elle de la meilleure manière possible. Donc là, quand on va faire un dessin animé, comme celui de Walt Disney, on va avoir un problème en fait. Hein, c'est qu'il nous faut à chaque fois un méchant. C'est le schéma classique du dessin animé de Walt Disney. Il faut un héros ou une héroïne, un méchant, alors homme ou femme, hein, peu importe, ou créature fantastique, etc. Il faut d'autres personnages aussi, il faut des personnages un peu comiques qui vont faire rire. Il faut un personnage souvent un peu comique aussi, mais qui va aider le méchant. Donc il y a différents types de personnages qu'on va devoir avoir comme ça dans chaque Disney, dans chaque dessin animé. Dans la plupart des cas, dans 90% des dessins animés, il y en a d'autres, c'est pas forcément le cas. Mais ici, c'est ça. Donc là, on se retrouve face à un problème dans cette histoire, c'est qu'en fait, il n'y a plus de méchants. Il y a les deux sœurs, mais faire des deux sœurs les deux méchantes pendant tout le film, c'est un peu compliqué, c'est leur donner un rôle quand même un peu trop important pour elles. Hein. Il y a aussi le choix, donc on ne peut pas prendre la bête elle est gentille, hein, on se rend compte au bout de quelques dizaines de minutes de film que la bête au final n'est pas si méchante. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va inventer un nouveau personnage, hein, qui est le personnage de Gaston, dont certainement on parlait dans l'exercice qui était à faire avant, hein, pour ceux qui l'ont fait, hein, ceux qui avaient accès au dessin animé.
Effectivement, le personnage de Gaston est un personnage qui va être le personnage de méchant du film, qui est le personnage qui est amoureux de Belle, qui veut la séduire, qui veut se marier avec elle, et qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, jusqu'à voilà, tuer la bête à la fin. Il va essayer de tuer la bête, il va s'en prendre à son père aussi. Donc voilà, un personnage vraiment très mauvais, très antipathique. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que Gaston, c'est l'inverse de la bête, en fait, chez Disney. Ici, la bête, il est très laid, il est horrible, mais d'un autre côté, il est très bon. Gaston, c'est l'inverse. C'est un personnage, on le voit dans le début du film, il est très beau, toutes les femmes du village lui courent après pour se marier avec lui. Tous les personnages n'arrêtent pas de répéter qu'il est parfait. Rappelez-vous de la chanson dans la taverne, quand il chante. On explique que Gaston, il est parfait, il est musclé, il est costaud, il est intelligent, il est beau, voilà, il a toutes les qualités du monde. Mais au final, on se rend compte qu'il a un cœur très noir et que c'est un personnage très négatif et très mauvais. Donc voilà, c'est intéressant parce que vous voyez cette comparaison entre l'œuvre originale et le dessin animé, elle nous montre que parfois, quand on va adapter une œuvre, on prend un livre, on va en faire un dessin animé, un film, on va devoir modifier des choses pour que ça corresponde un peu plus à notre réalité et à ce qu'on a envie de montrer. Je terminerai en disant un petit quelque chose donc sur la bête. Ça confirme en fait ce qu'on disait dans la première séance, quand on avait vu qu'en fait, il y avait beaucoup d'illustrations différentes de la bête, beaucoup de portraits différents sur les artistes. Ça confirme ici puisqu'on n'a pas vraiment de portrait physique au final de la bête. On a des objectifs, elle est horrible, elle est laide, d'accord, mais on n'a pas de détails. Est-ce qu'elle ressemble à un type d'animal en particulier? Rappelez-vous, on avait vu certains artistes la présenter comme un sanglier, d'autres comme une espèce de loup. Pour d'autres, c'est une bête un peu bizarre, un peu mélange de plusieurs animaux. Donc là, on était un peu bloqué, et effectivement, mais il n'y a pas de description. C'est-à-dire que chaque artiste, chaque personne va pouvoir l'imaginer à sa manière. Voilà. Le point commun quand même, c'est le côté toujours un peu bestial. C'est un peu comme dans Walt Disney aussi. La bête, il faut qu'elle ait ce côté animal. Si elle est trop humaine, ça marche pas du coup. Plus elle va être monstrueuse, plus le fait qu'elle soit humaine dans son cœur et qu'elle soit plutôt bonne, ça va marcher. Du coup, plus votre personnage est laid, plus il est bon, plus ça fonctionne. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a cet état-là. J'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Donc le corrigé, comme je vous l'avais promis, est fait de ces deux travaux. Prochaine vidéo, alors j'espère, là je vais devoir ralentir un petit peu le rythme des vidéos malheureusement, mais j'espère pouvoir en refaire une en fin de semaine, avec justement la fin de cette séance. On ira voir justement d'autres personnages monstrueux mais qui ont un bon cœur. On essaiera de voir cette figure de personnage monstrueux mais sympathique en littérature et dans l'art en général, dans la culture. Et on finira donc peut-être par une petite séance de langue si on a le temps, et j'aimerais vous donner un peu de travail pendant les vacances aussi. Voilà. Donc je vous laisse ici, je répète, prochaine vidéo peut-être en fin de semaine, et je vous dis à bientôt. Au revoir.